Et donc, présentant sa démission dans un pays étranger, sur une télévision étrangère, l'affaire tenait de la crise diplomatique, parce qu'à l'évidence, ce n'est pas dans les us et coutumes des diplomates. Et en même temps, il y avait quelque chose d'un rapt, pour mettre les pieds dans le plat, quelque chose d'un kidnapping médiatico-diplomatique dans lequel on pouvait s'interroger sur la suite à venir. Mais les conséquences de cet acte inusité, de cette démarche inusitée du prince, de l'invitation du prince Ben Salman, étaient extrêmement lourdes de conséquences sur le plan régional. Et c'est là où la France intervient en véritable pompier. C'est le SAMU qui intervient d'abord sur le plan diplomatique, en attendant véritablement de traiter la question sur le fond. Alors on va y revenir, mais concrètement, il va faire quoi à Paris, ce Premier ministre démissionnaire libanais qui n'a pas encore remis sa démission formellement au président de la République du Liban, Michel Aoun? Oui, bien sûr, une démission devient effective lorsqu'elle est remise en main propre au président de la République, ce qui n'a pas été fait et pour cause. Et donc, cette première étape est importante. Elle est une étape un petit peu de méditation. Quelle peut être la suite d'une affaire comme celle-là? Est-ce que M. Hariri prendra le temps pour voir s'il confirme sa décision de démissionner, après quoi il pourra se rendre au Liban pour effectivement présenter sa démission, ou est-ce qu'il va revenir sur sa démission? Et donc là se joue une partie de pourparlers diplomatique pour savoir qu'est-ce qui peut changer dans la donne qui a amené la résignation contrainte du Premier ministre. Si les choses ne changent pas sur le fond, M. Hariri présentera sa démission. Mais alors vous qui êtes très informé, Joseph Maïla, spécialiste de relations internationales, vous enseignez ces questions-là à l'ESSEC, vous êtes diplomate, vous êtes en train de sous-entendre qu'il pourrait y avoir une volte-face, c'est-à-dire que la démission annoncée en Arabie Saoudite, il pourrait revenir dessus. On ne peut pas l'exclure, toutes les manières, puisque la démission n'a pas été acceptée. Ce qui est important à noter, c'est effectivement la manière dont le président Macron a invité M. Hariri. Il a bien spécifié, je veux dire le président français, qu'il a invité un Premier ministre. En fait, il n'y a pas de Premier ministre au Liban, il y a un chef du gouvernement. La constitution libanaise ressemble beaucoup à la constitution de la Troisième République. Premier ministre, c'est Cinquième République. Donc, le chef du gouvernement est reçu comme chef du gouvernement alors qu'il est démissionnaire, mais dont la démission n'a pas été acceptée. C'est que tout reste en suspens, tout est jouable.